Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Gandhi a dit ceci, je cite, dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut l'asservir. Pour Emmanuel Kant, c'est tout justement là le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner les instincts pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. Car s'il suffisait d'obéir aux lois injustes pour être libre, alors les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à supposer même que nous naissions esclaves, que cela soit notre condition à la naissance, nous ne sommes tenus à aucune obligation du point de vue du droit, puisque précisément aucun droit ne nous est reconnu. Et par conséquent, sans liberté, il n'y a ni droit ni devoir devant l'humanité. La liberté apparaît ainsi comme la condition du droit et de la morale. En effet, pour Jean-Jacques Rousseau, la seule solution à ce problème, à la fois politique et moral, c'est que je sois moi aussi l'auteur de la loi à laquelle je me soumets. Et vous, monsieur le dictateur Denis Sassou Nguesso, mesdames, messieurs, peuple congolais, ne jamais renoncer à ses droits et devoirs de l'humanité. Renoncer à ses droits de l'humanité, c'est renoncer à sa qualité d'être humain. Car il n'y a aucune condition humaine ou sociale, et d'ailleurs de nul dédommagement est possible pour et qui renonce tout. Parmi les droits fondamentaux de l'homme, il y a bien sûr la liberté, par laquelle est comme première et fondamentale des droits de l'homme et du citoyen. La liberté étant la condition même de tout droit. Oui, renoncer à sa liberté, c'est renoncer aux droits de l'humanité. Et ce n'est pas tout. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer aussi aux devoirs de l'humanité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce n'est pas accepter l'inacceptable, non. N'acceptez jamais l'inacceptable. Obéir au dictateur et à son ordre établi, c'est accepter l'esclavage. Et voilà. Je pense que vous ne devez pas se soumettre à l'ordre établi, à cet ordre établi au Congo-Brazzaville. Oui. Ne pas se soumettre à l'ordre établi de manière tyrannique au Congo-Brazzaville. Ici, l'ordre ici établi est déjà à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et confiscatoire d'ailleurs des biens communs, tels que les ressources naturelles et les comptes publics par exemple. Désobéir ou résister, oui. Choisir toujours la voie de la désobéissance et de la résistance. C'est par la désobéissance et la résistance que vous arrachez votre liberté et dignité aussi, comme premier et fondamental des droits de l'homme et de ses devoirs envers l'humanité.
obéir à l'ordre tyrannique, ici à caractère liberticide, antisocial et criminogène, c'est acheter sa liberté et sa dignité. Donc, devenir des esclaves de Sassou et d'Nguesso pour un être mortel comme nous, qui n'est que là de passage comme nous. Et bien voilà. Donc, à chacun dans son âme et conscience, oui, de choisir soit la résistance et la désobéissance, oui, face à cette dictature barbare, sauvage et compagnie, ou obéir à cette dictature et rentrer volontairement et comme serviteur volontaire à cette tyrannie. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, je vous remercie.